à notre intervenant suivant, je souhaiterais vous rappeler qu'il y a des workshops professionnels qui sont sur le programme, et à ceux d'entre vous qui sont intéressés de rejoindre les salles qui sont au rez-de-chaussée, on a 2 workshops professionnels en parallèle. Notre membre fondateur du comité de pilotage, notre cher Estar Hamadi, avait dit un jour, m'a appelé pour me dire « Mais j'ai une idée ». Ça a démarré par une idée, et son idée était d'inscrire la participation à MEDRH comme un axe de développement des compétences, mais officiellement. Ça a commencé comme ça, par une réflexion pour dire on pourrait changer les choses, la donne. Il a eu en face un homme ouvert d'esprit. Un homme dans l'administration, certes, avec tout le respect de l'administration, mais l'administration n'est pas forcément toujours coopérative à des initiatives qui sortent du cadre. Et là, on a eu un dirigeant de l'administration très ouvert qui a signé avec nous une convention. C'est ce qui a donné, entre autres, c'est le premier pas, la prise en charge de la participation par ce qu'on appelle la TFP, ou droit de tirage. CNFCPP, ça vous dit quelque chose? Eh bien, le directeur général qui gère les budgets, beaucoup d'argent, c'est lui. Et c'est à lui que je donne le micro. Bonjour tout le monde. Marhaba bikoum nas kol fil madarash. Donc, c'est toujours difficile de parler après un ministre. Et c'est plus difficile qu'il y ait Tineji Jaloul. Allem, بعد طلع un administrateur, un commis de l'État. Pour parler, c'est toujours difficile. Bref, je suis très content d'être parmi vous, chers collègues, puisque j'étais un DRH, ça fait 3 ans. Maintenant, je gère le CNFCPP, mais ce n'est pas seulement la taxe sur la formation professionnelle. Notre cœur de métier, c'est d'assister les entreprises à mettre en place une fonction ressources humaines efficace. C'est notre cœur du métier. Bref, restons dans le sujet, l'impact des nouvelles technologies sur la fonction RH. Et donc, je vais parler sur 2 axes. Le premier est l'impact direct des nouvelles technologies. Sincèrement, dans les années 50, avec l'apparition des nouvelles technologies, on n'a jamais cru que cette fonction RH soit transformée. Et même dans les années 80, après l'apparition des logiciels et des progiciels, dans les années 2000 aussi, mais avec le temps, il y a eu cette transformation. On parle aujourd'hui de IGRH. Où sommes-nous dans l'entreprise publique de ça? On est sincèrement très loin. Nous sommes encore en train de convaincre les responsables dans nos entreprises que cette fonction est une fonction stratégique, une fonction transversale et n'est pas une fonction support. Deuxième axe qui est très important pour moi, c'est le croisement entre l'avenir des métiers et les métiers de l'avenir. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a un grand problème de développement des compétences. La formation en Tunisie reste un luxe et donc on parle que de la TFP, des outils de financement. Non, c'est pas ça. Et avec la transformation digitale, nous sommes aujourd'hui dans un croisement. Quel sera l'avenir de nos métiers et quels seront les métiers de l'avenir? Nous attendons avec impatience le rapport de cet événement, vos recommandations pour finaliser une stratégie nationale pour la première fois en Tunisie de développement de compétences, puisque je préfère capacité building, développement de compétences que la formation continue. Merci encore une fois, Mehe et toute l'équipe pour cet événement. Merci. Vous l'avez connu, 2 éditions de suite, le samedi matin. Le samedi matin. Aujourd'hui, c'est lui qui introduit